Salut tout le monde, ça va j'espère. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Facebook sait tout ce que vous faites sur votre téléphone, même si vous n'êtes pas connecté. Quand vous utilisez par exemple vos applications ou quand vous êtes sur les sites web, Facebook reçoit des informations sur tout ce que vous faites sur vos applications ou les sites web. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça marche et aussi vous montrer comment empêcher tout ça. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, si c'est votre première fois d'être là sur ma chaîne, n'oubliez pas s'il vous plaît d'appuyer là pour vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci. Comme je disais au début de la vidéo, Facebook sait tout ce que nous faisons sur nos téléphones. Par exemple, vous voyez la plupart des applications qui sont sur mon téléphone en ce moment. Facebook est au courant. Prenons l'exemple de cette application Total. Facebook sait que j'ai cette application sur mon téléphone et sait tout ce que je fais avec cette application. Si je démarre par exemple maintenant l'application, Facebook recevra des informations sur ce que je suis en train de faire sur l'application. Ils sauront que j'ai démarré l'application et que je suis en train de faire ceci ou cela. Et c'est pas seulement cette application, c'est comme ça avec presque toutes les applications que nous avons dans nos téléphones. C'est aussi comme ça quand vous utilisez par exemple Chrome, quand vous vous connectez ou n'importe quel navigateur, quand vous vous connectez sur les sites, Facebook reçoit des informations que vous êtes en ce moment connecté sur ce site et que vous êtes en train de faire ceci ou cela. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Si vous allez par exemple sur Facebook, ensuite vous allez en haut à droite sur les trois barres. Ensuite, vous allez jusqu'en bas. Vous voyez jusqu'en bas. Vous verrez paramètres et vie privée. Vous cliquez sur la flèche. Ensuite, vous verrez raccourci de confidentialité. Dans raccourci de confidentialité, vous allez en bas. Vous verrez consulter ou effacer votre activité en dehors de Facebook. Vous voyez, ici, vous verrez toutes les applications et sites web que vous avez utilisés. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous mettez votre mot de passe. Faites envoyer. Ici, vous verrez les applications et sites web que vous avez utilisés dernièrement. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, les applications et sites web que j'ai utilisés dernièrement. Au fait, ce ne sont pas toutes les applications et sites web qui viendront ici, parce que les applications que vous voyez là, les applications et sites web que vous verrez là, sont des applications et sites web qui ont signé en quelque sorte un accord avec Facebook pour envoyer les infos de leurs utilisateurs. Par exemple, cette application que vous voyez, Truck Simulator, c'est un jeu où cette application SoloLearn. Ces applications ont signé un accord avec Facebook pour leur envoyer les informations de tout ce que je fais sur leur application ou les sites aussi, la même chose. Donc, ils ont décidé de tout envoyer à Facebook. Voilà. Et ce ne sont pas toutes les applications qui ont signé cet accord, ce ne sont pas tous les sites aussi qui ont signé cet accord, mais la plupart des applications et sites web l'ont fait. Ils envoient vos informations à Facebook. Donc, c'est juste pour dire comment ça peut être dangereux d'utiliser Facebook en croyant qu'on est inconnu. Parce que je vais vous prendre un exemple. Par exemple, si mon compte Facebook, le compte Facebook que j'utilise en ce moment ici, est un faux compte, si le profil est un faux profil, mon nom, mon prénom, mon âge, ma ville, ça veut dire toutes les informations que j'ai données à Facebook sont fausses, avec une fausse photo de profil. Je peux croire que je suis en sécurité sur Facebook, que personne ne me connaît. Je peux commenter comme je veux, je peux faire des publications comme je veux, personne ne me connaît. Mais en réalité, Facebook sait qui je suis. Je vais vous montrer comment. Donc, comme vous pouvez le voir ici, toutes ces applications et sites web envoient mes informations à Facebook. Donc, on va chercher par exemple des sites où j'ai donné mes vraies informations.
Vous voyez comme par exemple PayPal. Vous voyez là, vous voyez, j'ai utilisé PayPal le 10 août 2019. Donc, après avoir utilisé PayPal, PayPal a envoyé mes informations à Facebook. Ça veut dire tout ce que j'ai fait sur PayPal, ils ont envoyé ça à Facebook, sans que je ne sache. Et vous savez très bien que PayPal, mon PayPal est connecté à ma banque. Puisque pour envoyer l'argent sur PayPal, je dois utiliser ma banque pour envoyer l'argent sur PayPal. Donc ça veut dire que mes informations PayPal ne sont pas fausses. Sur PayPal, c'est mon vrai nom, mon vrai prénom, l'âge, la ville, mon adresse, tout est sur PayPal. Donc en réalité, Facebook peut savoir qui je suis. C'est-à-dire en cas d'enquête, s'ils veulent savoir qui je suis, il suffit qu'ils viennent là, PayPal. Ils auront toutes les informations, mon vrai nom, prénom, adresse, etc. Ils peuvent comparer ces informations de PayPal avec un autre site, puisqu'il y a beaucoup de sites où vous avez mis vos vrais noms et adresses. Donc, il suffit, par exemple, qu'ils comparent mes infos de PayPal et GoDaddy, et ils verront que c'est vraiment ça, mon vrai nom, prénom, adresse, etc. Donc, si j'ignore tout ça et que je pense que, comme mon compte Facebook est faux, comme toutes mes informations sur Facebook sont fausses, personne ne me connaît sur Facebook, donc je peux faire tout ce que je veux. Je vais par exemple faire des commentaires ou des publications qui n'ont pas plu à un cadre du gouvernement ou au gouvernement tout entier. Si par exemple le gouvernement me recherche, s'il demande l'aide de Facebook pour me retrouver, Facebook facilement peut savoir qui je suis en réalité et où je vis, mon adresse, tout ça. Il peut donner au gouvernement et facilement, un beau matin, vous vous réveillez, vous voyez la police devant votre porte et vous êtes surpris. Vous demandez comment ils ont fait. Voilà, c'est comme ça ils font. Voyez. Donc maintenant, comment arrêter ça? Vous allez tout simplement, vous allez jusqu'en haut, vous faites effacer historique. Vous cliquez sur effacer historique. Vous voyez, historique effacé. Ensuite, vous faites une fois arrière et vous allez sur plus d'options. Ensuite, vous allez dans gérer l'activité future. Ici, vous allez faire gérer l'activité future. Vous décochez ça. Vous faites désactiver. Et c'est bon. Vous pouvez ressortir. À partir de là, prochainement, quand vous utilisez vos applications et sites web, Facebook n'aura plus d'informations. C'est tout. Portez-vous très bien. À la prochaine. Bye bye.